Deuxièmement, créer un problème pour mieux le résoudre. Connaissez-vous Naomi Klein? Elle a écrit La stratégie du choc. Vous voulez un exemple? Rien de plus simple. On laisse monter l'insécurité pour mieux régler le problème. On laisse les choses s'envenimer et si possible, on met un peu d'huile sur le feu. Quoi de mieux qu'un bon gros problème pour arriver ensuite comme un sauveur? Bon, c'est évidemment possible avec une crise économique. Vous saccagez l'économie de votre pays, et arrivez pour résoudre les problèmes plus tard. Pourquoi pas finalement un revenu universel à 800 € par exemple? On crée la pénurie de travail pour vendre le revenu universel dans l'esprit des gens. Pas mal, non? Ce que vous devez savoir sur l'être humain, c'est qu'il a 4 grands fantasmes fondamentaux archétypaux. Premièrement, l'intérêt matériel immédiat. Deuxièmement, la peur. Il a fortement besoin de sécurité et de normes. Troisièmement, l'érotisation. Quatrièmement, l'agressivité. Surtout, nous noterons la peur et l'érotisation. D'ailleurs, à ce propos, savez-vous ce qu'est le tititainment? Ce mot est un mot valise utilisé par le démocrate Brzezinski, membre de la commission trilatérale et ex-conseiller du président des États-Unis, Jimmy Carter, pendant la conclusion du premier State of the World Forum qui s'est tenu en 1995 à San Francisco. L'objectif de la rencontre était de déterminer l'état du monde, de suggérer des objectifs désirables, proposer des principes d'activité pour les atteindre et d'établir des politiques globales pour obtenir leur mise en œuvre. Les 500 hommes politiques, leaders économiques et scientifiques de premier plan réunis, parmi lesquels Mikhail Gorbatchev, George Bush père, Margaret Thatcher, Bill Gates, Ted Turner, sont arrivés à la conclusion que, dans le siècle à venir, 2/10 de la population active suffirait à maintenir l'activité de l'économie mondiale. Le problème se poserait alors sur la manière de gouverner 80% de la population restante, superflue dans la logique libérale, ne disposant pas de travail ni d'occasion d'aucun type, ce qui nourrira une frustration croissante. C'est ici qu'est entré en jeu le concept proposé par Brzezinski, qui a proposé le tititainment, un mélange d'aliments physiques et psychologiques qui endormirait les masses et contrôlerait leur frustration et leurs protestations prévisibles. Le même Brzezinski explique l'origine du terme tititainment, comme une combinaison des mots anglais tit, qui veut dire sain, et entertainment, ou divertissement. Finalement, on vous a donné à téter, tranquillement assis sur votre canapé, et pendant qu'on vous endormait, on a préparé ce qui est en train d'arriver. Au final, on trouve un moyen idéal pour inhiber la critique politique. Et voici comment arrive l'omniprésence de divertissements abrutissants et la satisfaction suffisante des besoins primaires humains.